Salut à toi, j'espère que tu vas bien et j'espère que cette période de fête de fin d'année se passe bien pour toi. Que ton objectif soit pour perdre du poids ou juste pour garder la bonne santé, alors écoute bien cette vidéo. On passe une année parfois difficile, parfois bien, mais même quand elle se passe bien, il y a forcément des hauts et des bas. Quand cette période arrive, tu as envie de décompresser un peu et franchement, tu n'as pas à te justifier et on n'a pas à te faire culpabiliser pour ça. Donc, tu as tout à fait le droit de prendre le temps de profiter. Et c'est même ça le message, il faut profiter. Profite autant que tu le peux, selon ce que te permet ta conscience ou ton éducation alimentaire. Tant que ça ne te crée pas des désagréments sur la santé et sur tes objectifs, alors tu peux profiter. Profiter peut vouloir dire des choses différentes selon les personnes. Pour certaines personnes, profiter, c'est aller dans tous les extrêmes, c'est-à-dire le lendemain, tu ne reconnais même plus la personne, tellement elle va se gaver de tout et donc va rentrer dans un état carrément méconnaissable. Chez d'autres, profiter veut juste dire profiter en fait de l'ambiance, des personnes, parce qu'il y a des discussions, ou voilà, c'est des moments qui sont peut-être rares dans l'année, alors que dans la consommation, elle va être plutôt modérée, parce que finalement, ce sont les mêmes choses qu'on mange depuis encore et toujours. C'est rien d'extraordinaire. Donc, le vrai profit, c'est pas ce qui est dans ton assiette ou ce qu'il y a dans ton verre de vin, si tu bois du vin, bien sûr, ou la bière, ou peu importe, l'alcool, tu as compris. C'est le moment. Donc, profite surtout du moment. Mais si pour toi, profiter veut vouloir dire se gaver et tout, alors fais-le en toute conscience. Mais cela dit, si toi tu profites de cette façon, alors ne culpabilise pas les autres personnes qui profitent plutôt de l'ambiance. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont profiter de la qualité du moment. Ils vont profiter plutôt de l'ambiance, discuter avec les gens, passer un bon moment avec les gens qu'ils aiment, danser. Mais par contre, dans son assiette, il va faire attention. Il va se dire, une fête, finalement, c'est comme tous les jours. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des légumes, il y aura toujours de la viande, il y aura toujours des féculents. Alors, qu'est-ce qui m'empêche d'équilibrer mon assiette, même dans une fête? Eh bien, j'équilibre mon assiette. Légumes, viande, féculents, voilà. Si je veux rajouter une part, je rajoute une part. Si je veux mettre à côté un verre de vin, une petite bouteille de bière, je le fais aussi. Mais le plus souvent, les gens qui profitent en se gavant à l'extrême adorent culpabiliser les autres qui profitent en toute conscience, en se modérant, en disant mais voilà, mais t'es un rabat-joie, mais tu casses l'ambiance, arrête avec tes trucs de régime et tout ça. Et là, on se rend compte que manger mal est devenu tellement la norme que lorsque tu manges bien, on te trouve bizarre, on te trouve fou, on te trouve casse-pied, on te trouve rabat-joie, on te trouve casse-ambiance. On te dit, arrête avec tes régimes. C'est pas un régime, je mange juste normalement. En temps normal, on devrait tous manger comme ça. C'est une histoire de santé, c'est une histoire de bien-être, c'est une histoire de penser à son espérance de vie. Parce que oui, c'est au-delà du truc de régime, c'est au-delà du truc du poids, c'est une histoire d'espérance de vie. C'est une histoire de bien vieillir jusqu'à tes âges très avancés, 90 ans, 100 ans. On te le souhaite d'arriver à 100 ans. Imagine qu'à 100 ans, tu aies encore toutes tes facultés, que tu sois toujours autonome, que tu n'aies besoin de personne pour te lever du lit, pour te faire prendre ta douche, pour te déplacer, que tu n'aies pas besoin d'une canne, que tu n'aies pas besoin d'un fauteuil roulant,
que tu sois capable d'aller dans la rue, d'aller là-bas acheter toi-même ton pain. Est-ce que ce ne serait pas vraiment le grand kiff? Eh bien, quand vous voyez des gens qui arrivent à ce niveau, très rarement c'est le hasard, le plus souvent c'est des gens qui ont travaillé pour qu'ils en arrivent là. Ils ont travaillé toute leur vie pour qu'ils en arrivent là. Quand je dis travailler, ça ne veut pas dire souffrir. C'est des gens qui ont changé leur façon de manger et de vivre et qui prennent du plaisir à vivre comme ça. Ils prennent du plaisir. Il faut arrêter de croire que c'est des gens qui souffrent. Ils ne souffrent pas. De la même manière que toi, tu prends du plaisir à boire tellement d'alcool que le lendemain, tu ressembles à un fou, on ne te reconnaît plus, tu dis n'importe quoi, tu casses tout, tu veux frapper tout le monde. De la même manière que toi, tu fais ça, ça te fait plaisir de faire ça, et bien lui, ça lui fait plaisir de rester modéré dans son assiette. Lui, il profite comme ça. Il se dit, bah, c'est la même nourriture que je mange tous les jours. Est-ce que j'ai besoin de ça pour manger? Je mange déjà tous les jours. Donc quand je suis là, c'est plutôt pour profiter de cette ambiance, des gens qui sont là. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Qu'est-ce que tu deviens? Voilà, les discussions toute la soirée, la musique, danser et tout. Et voilà. Donc c'était un message de paix pour tout le monde, pas pour faire culpabiliser les gens. Profitez selon ce qui vous fait plaisir. Aujourd'hui, on ne vous dira pas non, machin, non. Mais autant que tu profites selon la quantité, pour toi profiter, c'est se gaver en tout et pour tout, il n'y a aucun souci, fais-le, voilà. Mais ne viens pas faire culpabiliser, c'est lui qui profite plutôt de la qualité du moment et non pas de l'abus des quantités. Parce que il a changé sa façon de voir et il a compris qu'une fête, c'est comme tous les jours, c'est la même nourriture, ça ne m'empêche pas de manger équilibré, ça ne m'empêchera pas non plus de goûter le morceau de gâteau qu'il y a là. On n'est pas en train de dire, allez, attention, les sucreries dans une fête. Non, il mange son assiette équilibrée et après, ça ne l'empêche pas de prendre son petit bout de gâteau, son petit verre de vin. Lui, il profite comme ça. Que personne ne culpabilise les autres. Parce que après cette fête, la vie continue. Donc on reviendra sur tout ça après les fêtes et dis-moi ce que tu en penses en commentaire.